cette vidéo, voilà ce que nous allons faire ensemble. Donc un petit effet de tooltip. Voilà, lorsque le pointeur de la souris passe sur un lien, on va donner une information qui apparaîtra ou disparaîtra. Allez, c'est parti, un effet de survol pour afficher une information complémentaire. C'est ce qu'on appelle un tooltip. Donc on pourrait créer une boîte div à qui on donne une classe tooltip. Dans cette boîte div, on va mettre deux informations. Le premier, c'est ce qu'on va voir à l'écran. Par exemple, le texte survole moi, par exemple. Voilà, survole moi. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il m'a fait là? CTRL Z, je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà. Et la deuxième chose qu'on va mettre en place, c'est un span. Et le span, bien dedans, on écrira info complémentaire. Voilà. Donc ça, par défaut, ça sera pas visible. Là, on le voit. Donc grâce à la manipulation du CSS, on va pouvoir cacher ça. Si vous voulez, je peux donner une classe au span. On n'est pas obligé, mais je vais le faire. Donc ici, on va dire classe et on va dire tooltip info. Comme ça, on est bien. Et je vais plutôt mettre un tiret qu'un underscore. Voilà. Donc ça, c'est la base de notre HTML. Maintenant, place au CSS pour pouvoir un petit peu manipuler tout ça. Donc là, ici, au niveau du CSS, l'idée, déjà, on va centrer histoire que ce soit un petit peu plus confortable. Donc, on va aller chercher notre sélecteur body. On va lui dire margin 0, 8 sans VH, sans unité d'écran. Et puis ensuite, on va faire un conteneur de notre body à qui on va donner le display flex de cette manière. On va chercher la propriété justify content. On va centrer horizontalement. La propriété align items, on va centrer verticalement. Et puis tiens, on peut se faire plaisir. On peut faire un background color en ECF0 F1. Et puis un fond de family aussi. Pendant qu'on y est, allons-y, soyons fous. Et on va mettre du courrier. Et voilà à quoi ça ressemble. Pas mal. Bien. Maintenant, on va aller manipuler ici notre tooltip. Alors ici, les connaissances indispensables pour pouvoir réaliser ce genre de choses, ce sont les positionnements en CSS. Là aussi, si vous voulez, j'ai des tutos, bien entendu, qui vous forment totalement sur le positionnement en CSS. Regardez en description de cette vidéo. Donc là, ici, on va aller chercher notre boîte qui a la classe tooltip. Et pour pouvoir positionner cette boîte par rapport à celle-ci, donc cette boîte, elle est là, c'est le span. Donc le span est à l'intérieur de la boîte tooltip. Donc la boîte tooltip, on va lui dire, toi, tu seras en position relative. Voilà. Donc du coup, ça nous permettra de caler le span par rapport à la boîte tooltip. Parfait. Alors allons-y. On va aller chercher donc notre span. Donc le span, on lui a dit, toi tu as la classe tooltip info. Donc on y va. Donc là ici, on va aller lui donner la position absolue. Et à partir de là, on va pouvoir manipuler nos éléments. Vous voyez que là, du coup, il est sorti du flux, c'est désolidarisé avec ici, en fait, comment on l'avait écrit. Bon. Maintenant, on pourra le manipuler avec les propriétés top, left, right, bottom. Voilà, c'est ce qui nous permet ensuite de le manipuler et de le positionner de manière chirurgicale. Alors déjà, ce qu'on va faire avant tout ça, c'est lui donner un peu un thème, par exemple, donc un background color. On va mettre plutôt en noir et puis on va faire un color pour le texte plutôt en blanc. Voilà, ce sera quand même mieux pour une information. On va également arrondir les bords, pourquoi pas. Donc ici on peut faire un petit border radius 5 pixels. C'est des détails, mais c'est la différence entre un codeur amateur et un codeur professionnel. Toujours chercher de petits trucs qui va bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est tout. Si, un padding. Et oui, un padding. On va mettre un padding de 5 pixels haut et bas et de 10 pixels
celle à droite et à gauche, voilà, de notre boîte info. Alors cette boîte, maintenant, on va la positionner. L'idée serait de la positionner au-dessus. C'est-à-dire survole-moi. Alors tiens, d'ailleurs, pourquoi pas un petit curseur pointeur. Là aussi, ça mange pas de pain, c'est simple, mais au moins, c'est peut-être un petit peu mieux. Bon. Et donc, l'idée ici serait que cette boîte info se retrouve au-dessus de survole-moi. Donc, c'est là qu'interviennent nos propriétés top, left, etc. Donc là, ici, on va caler par rapport à la boîte, donc par rapport au contenu de la boîte. La boîte, elle fait combien? Elle fait 100% de l'espace qui lui est alloué, c'est une boîte div. Donc nous, on va dire, bah tiens, celui-là, il va être calé 50%, donc au milieu de la boîte div, d'accord? Donc la propriété left, et je lui dis, tu seras calé à 50%, c'est-à-dire au milieu de la boîte div. Alors on voit que c'est pas tout à fait au milieu de la boîte div. En fait, si, mais ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que c'est ce point-là qui est pris en compte. Donc, ce point-là est bien à 50%. Mais visuellement, nous, on aurait préféré que ça soit plutôt le milieu de notre boîte. Donc, on peut rattraper ça, évidemment, avec la propriété transform. Et on va aller chercher la fonction translate x et on va lui dire moins 50%. Et là, on va récupérer voilà la valeur manquante, on a reculé de 50% et ici notre left est bien ici à 50% de la boîte div. D'accord, c'est bien centré. Alors par contre, évidemment, on voit pas le reste. Alors c'est juste que je vois qu'info. Alors on va voir après si je peux l'agrandir. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah maintenant on va la monter. On va monter la boîte. Alors, j'ai deux choix. Soit je mets un top en valeur négative, soit je mets la valeur bottom. Alors, on va voir. Je vais mettre la valeur bottom. Et la valeur bottom, je vais dire par exemple 100%. Pardon. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver juste au-dessus de notre texte. Ce que je viens d'écrire là, le top 100%, le bottom 100%, pardon, ça reviendrait au même que si j'avais fait top moins 100%. Et encore, vous voyez, même pas. Je pensais qu'il allait le faire. Donc, je me suis même fait avoir. Je vais pas me lancer là-dedans, ça sert à rien. Donc ici, avec mon bottom 100%, je sais que je suis calé par rapport ici à mon petit lien. Maintenant, je peux me décoller, c'est-à-dire je peux le remonter un petit peu. Donc au lieu de lui dire tu es à 100%, par exemple, tu es à 120%. Donc ce qui permet de remonter un petit peu le truc. Je me demande si à mon tooltip, je lui dis display inline block, parce que j'ai besoin qu'il reste en bloc malgré tout, si ça peut me permettre, non, je pensais que ça allait me permettre d'avoir ici plus d'infos. Alors sinon j'aurais pu lui dire width alors attendez voir, c'est juste pour voir si j'arrive. Ah non, j'arrive pas. Je voulais simplement récupérer. C'est fit content. Fit content, normalement, va me permettre de mettre. Non, il me met pas sur la ligne. Ah bah je suis désolé. Je pensais que j'allais pouvoir mettre sur la ligne de manière ou max width. Alors max width, voilà. Ok, j'y suis arrivé. Donc je voulais que ça soit sur une seule ligne. Bien. Alors. Bah maintenant l'effet magique c'est quoi? Ben c'est de le cacher lui. Donc si on veut le cacher sans le sortir du flux, on peut lui dire visibility hidden, t'es caché par défaut. Donc par défaut on ne le voit plus. Et on le verra quand? Alors là, ici, c'est pareil. Ce que je vais vous montrer là, c'est sans des connaissances dans les sélecteurs CSS. Là aussi, pour votre confort, je mettrai en lien en description un lien en description de cette vidéo qui mènera sur un tuto pour vous apprendre des sélecteurs. Donc là ici en fait c'est quoi l'idée? C'est quand le pointeur de la souris va passer sur cette boîte tooltip qu'on va venir manipuler tooltip info. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Donc ça veut dire que quand je vais aller, le pointeur de la souris va aller sur la boîte tooltip, donc ça veut dire la pseudo-classe over, alors je vais aller manipuler
le span qui a la classe tooltip info. Et qu'est-ce que je vais faire comme manipulation? Je vais juste changer la valeur de sa propriété visibility. Donc par défaut, elle était à hidden. Je lui dirai à ce moment-là, à pass, à visible. Et regardez le truc, ça marche. Voilà, c'est efficace. Hein, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Là, il n'y a pas de JavaScript, etc. Il y a deux choses importantes dans ce code qui au demeurant n'est pas complexe. Il n'est pas complexe, mais il y a deux choses importantes là-dedans. C'est comprendre le positionnement en CSS, c'est capital, c'est une connaissance indispensable pour tout développeur un petit peu élevé et un peu soigné. Et ça, ici, ce genre de sélecteur qui permet de dire j'agis sur un élément, je fais quelque chose sur un élément et ça va agir sur un autre élément. Donc allez, tuto terminé, voilà, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu, donc activez la cloche d'ailleurs pour être prévenu lorsque je sortirai une nouvelle vidéo.